très bonne nouvelle, famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première nouvelle. En tant que Madrilène pure souche, qui a vécu avec la passion débordante qui nous caractérise chaque geste glorieux et chaque défi surmonté dans notre club bien-aimé, j'ai toujours défendu l'idée inébranlable que le Real Madrid ne peut pas agir par impulsion ni céder aux pressions externes, et encore moins se laisser emporter par la frénésie d'un marché des transferts qui manque souvent de la vision et de la cohérence nécessaires. Le Real Madrid est une institution avec une histoire glorieuse, un héritage inégalable qui se construit pierre par pierre sur la base de décisions fermes, stratégiques et réfléchies à long terme, avec l'ambition de nous maintenir au sommet du football mondial. C'est pourquoi, quand j'entends qu'on a offert à notre club la possibilité de recruter João Opalina, un milieu de terrain portugais qui, malgré une certaine renommée et avoir joué dans des ligues importantes, n'a pas réussi à s'imposer avec la clarté et l'impact attendu dans une équipe européenne de premier niveau. Il me semble que la réponse claire et contondante donnée à la fois par notre président visionnaire Florentino Pérez et par notre nouvel et brillant entraîneur Xavi Alonso est absolument correcte et doit être célébrée comme une victoire de plus dans notre stratégie. Le Real Madrid n'est pas un club comme les autres. Ici, on ne recrute pas pour un nom, ni parce qu'un agent fait pression avec son influence, ni pour combler un trou dans l'effectif à n'importe quel prix. Ici, on recrute selon un critère inébranlable. On cherche l'excellence, le talent superlatif, la personnalité écrasante, et surtout, un joueur qui puisse vraiment ajouter quelque chose à l'équipe, qui élève le niveau, qui s'adapte à notre mentalité gagnante et qui, en fin de compte, soit à la hauteur de ce que signifie porter le sacré maillot blanc. João Opalina, un footballeur de 29 ans qui a eu une performance acceptable mais pas spectaculaire à Fulham, une équipe de moindre exigence, et qui maintenant n'a pas réussi à se distinguer ni à se consolider au tout-puissant Bayern Munich sous la direction de Vincent Kompany, ne répond tout simplement pas à ces exigences fondamentales que nous exigeons. Ce n'est pas un joueur qui se soit gagné une place fixe et indiscutable dans l'une des meilleures équipes du monde, ni qui ait démontré avoir l'impact différentiel et la transcendance nécessaires pour faire partie de l'élite que représente le Real Madrid. Florentino Pérez, qui a toujours été un président visionnaire, un stratège maître qui a révolutionné le football avec son audace et sa capacité d'anticipation. C'est que le Real Madrid ne peut pas se permettre d'erreurs, et encore moins miser sur des joueurs qui n'ont pas un profil adéquat et prouvé pour le club. Il ne s'agit pas seulement du talent individuel du footballeur, mais de la manière dont ce talent s'adapte parfaitement à notre style de jeu, à la philosophie inébranlable du club et à la dynamique toujours gagnante et exigeante de notre vestiaire. Opalina est un joueur qui pourrait peut-être être important et performant dans des clubs d'un niveau différent, avec des aspirations différentes. Mais pour le Real Madrid, qui a des aspirations et des exigences maximales, qui poursuit l'excellence dans chaque compétition, il n'est tout simplement pas à la hauteur. De plus, sa performance récente au Bayern Munich, un club d'élite mondiale, a laissé plus de doutes que de certitudes, et si un joueur ne parvient pas à s'adapter et à se distinguer avec autorité dans une équipe de cette catégorie, cela devrait être un signal clair pour ne pas se lancer dans son recrutement. Nous ne sommes pas là pour expérimenter ni pour donner des secondes chances que d'autres n'ont pas su saisir. D'un autre côté, Xavi Alonso, notre nouvel et flamboyant entraîneur, est arrivé à la Casablanca avec une vision claire, définie et ambitieuse de ce qu'il veut pour le milieu de terrain de notre équipe. Et personne mieux que lui, qui fut sans aucun doute l'un des meilleurs milieux de terrain que le football a vu ces dernières décennies, ne sait quel type de joueur le Real Madrid a besoin à cette position vitale. L'entraîneur espagnol sait parfaitement que le milieu de terrain n'est pas seulement un muscle ou un simple récupérateur de ballon, c'est le cerveau de l'équipe, le métronome qui donne le rythme du match, la pièce qui donne une sortie propre au ballon depuis la défense et qui est capable de lire le jeu comme peu, d'anticiper les actions et de distribuer avec maîtrise. Opalina, aussi fort qu'il puisse l'essayer ou aussi fort qu'il puisse le vouloir, n'a pas démontré avoir ce profil d'organisateur, de chef d'orchestre qui est essentiel dans notre équipe. C'est pourquoi son rejet catégorique à l'incorporation du Portugais est un signal clair et contondant qu'on mise sur un projet sérieux, ambitieux, avec un style de jeu défini et avec l'exigence maximale à chaque ligne. .de+, nous ne pouvons en aucune circonstance oublier que le Real Madrid est immergé dans un processus de renouvellement et de construction d'une équipe avec une identité propre, une équipe jeune, dynamique, avec une faim insatiable de titres et un caractère gagnant qui se transmet de génération en génération.
C'est pourquoi il n'a aucun sens de perdre le temps précieux ni les ressources précieuses dans des recrutements qui ne s'adaptent pas parfaitement à ce plan maître, à cette feuille de route conçue pour la grandeur. L'arrivée d'un joueur qui ne soit pas aligné avec cette idée, avec cette vision d'avenir, ne pourrait que générer des déséquilibres au sein de l'équipe, provoquer de l'incertitude dans l'effectif et ralentir l'évolution du groupe que nous sommes en train de forger avec tant d'illusions. L'exigence du Real Madrid est maximale à chaque entraînement et à chaque match, et on ne peut se permettre le luxe de recruter des joueurs qui élèvent le niveau de l'effectif, qui ajoutent vraiment au collectif et qui apportent du leadership tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du terrain, avec leur exemple et leur engagement. Le club a donc décidé avec sagesse et détermination de ne pas entrer dans cette opération pour Opalina. On a priorisé la cohérence sportive, la planification à moyen et long terme et la sélection de joueurs qui peuvent vraiment faire la différence, qui soient des stars ou qui aient le potentiel pour le devenir. C'est absolument fondamental pour une équipe qui veut continuer à gagner des titres au niveau national et international de manière constante. Dans un marché des transferts aussi complexe, aussi volatile et aussi compétitif que l'actuel, la prudence est la meilleure arme, et le Real Madrid l'utilise avec une maîtrise que peu de clubs peuvent égaler. Cette décision démontre également l'engagement inébranlable de la direction et du staff technique avec la pépinière, avec l'usine à talent de Valdebea et avec le développement de jeunes footballeurs qui peuvent devenir les références de l'avenir, ceux qui hériteront de l'héritage des grandes stars. Le Real Madrid mise fort sur des joueurs avec du potentiel, sur des footballeurs qui peuvent grandir au sein du club, qui peuvent s'adapter à notre style et qui ont cette fin de gloire qui nous caractérise. Avant de chercher des solutions rapides, des rustines qui finissent souvent par être un échec retentissant et une perte d'argent et de temps, c'est ainsi que se construisent les grandes équipes, les dynasties qui dominent le football pendant des décennies, avec patience, avec une vision claire et avec une stratégie bien définie, sans s'écarter du chemin tracé. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. Depuis le cœur palpitant de notre glorieuse Casablanca, où l'histoire s'écrit avec des titres et où l'ambition ne connaît pas de limites, arrive une nouvelle qui, bien qu'elle ne nous impacte pas directement sur le plan sportif, renforce la vision stratégique et la cohérence inébranlable de notre bien-aimé Real Madrid. Car tandis que d'autres clubs s'affairent à conclure des opérations qui ne s'adaptent peut-être pas tout à fait à leurs véritables besoins ou à leur philosophie, le Real Madrid continue de démontrer pourquoi il est le plus grand. Il a été rendu public qu'un jeune ailier espagnol de 21 ans, Moro, a été offert ces derniers jours à la direction sportive de notre club, un footballeur avec certaines qualités qui a terminé la saison avec le Valladolid, un club de moindre envergure, et qui a suscité l'intérêt de plusieurs clubs européens, avec l'Ajax d'Amsterdam menant actuellement les négociations pour s'attacher ses services. Cependant, et c'est ce que je veux souligner avec fierté madrilène, notre président Florentino Pérez, avec la sagesse qui le caractérise, ne le considère pas comme une priorité dans l'agenda des transferts, et cette décision, madrilène, est la bonne. Le Real Madrid n'est pas un club comme les autres, nous ne sommes pas une entité qui se laisse emporter par l'urgence du moment ni par les pressions du marché. Ici, on ne recrute pas pour combler un trou à n'importe quel prix, ni par l'insistance d'un agent, ni par le simple fait qu'un joueur est une projection intéressante dans un contexte différent. Ici, on recrute selon un critère inébranlable, un standard d'excellence que seuls quelques élus peuvent atteindre. Nous cherchons la qualité superlative, le talent différentiel qui marque un avant et un après, la personnalité écrasante qui ne se dégonfle pas face à la pression du Bernabéu et des nuits de Ligue des Champions. Et surtout un profil qui puisse vraiment ajouter quelque chose à l'équipe, qui élève le niveau d'un effectif qui est déjà le plus dominant d'Europe et qui s'adapte parfaitement à notre mentalité gagnante. Celle qui nous pousse à lutter pour chaque titre jusqu'au dernier souffle, sans jamais nous rendre. Raúl Moro, un footballeur qui, malgré avoir terminé une campagne avec 4 buts et 5 passes décisives dans une équipe qui a fini reléguée et avoir subi une blessure importante à l'épaule dans la première partie de la saison, ne répond pas aux exigences d'immédiateté et d'excellence que le Real Madrid exige. Son expérience s'est développée dans un contexte de moindre exigence, dans un football où les marges d'erreur sont plus grandes et la pression n'est pas comparable. Et bien que ces chiffres soient acceptables pour son club d'origine, ils ne sont pas ceux d'un joueur qui puisse arriver dans notre maison et avoir un impact immédiat, décisif et constant dans la première équipe, en compétitionnant coude à coude avec les meilleurs du monde dans l'élite. Florentino Pérez, notre président visionnaire, est bien plus qu'un gestionnaire, c'est un stratège qui a marqué une ère dans l'histoire du football moderne, transformant le club et le menant au sommet de manière soutenue.
Il sait parfaitement que le Real Madrid ne peut pas se permettre d'erreurs dans sa planification. Il est le premier à miser sur le jeune talent et la projection, comme en témoignent les grands recrutements stratégiques qu'il a réalisés ces dernières années, amenant des jeunes qui sont aujourd'hui des figures mondiales. Mais ce pari est toujours fait avec une vision claire que le joueur a la capacité réelle et prouvée de porter le maillot blanc, d'être différentiel dès la première minute ou de devenir un pilier fondamental dans un avenir très proche et concret. Il ne s'agit pas seulement d'avoir du talent, mais de la manière dont ce talent s'adapte au style de jeu de notre club, à l'exigence du plus haut niveau de la Ligue des Champions, à la philosophie inébranlable de toujours gagner et à la dynamique unique d'un vestiaire de champions où seuls les meilleurs et les plus engagés ont leur place. La non-priorité de Raúl Moro dans l'agenda du Real Madrid est un signal sans équivoque que le club est concentré sur des profils qui peuvent vraiment renforcer l'effectif actuel de manière significative ou devenir des piliers fondamentaux dans un avenir immédiat. Les besoins de l'équipe sont très clairs et ont été définis avec précision. On cherche des joueurs qui peuvent apporter un saut de qualité réel, que ce soit au milieu de terrain, en défense ou en attaque, mais toujours avec le niveau maximum garanti. Le fait que Moro soit maintenant une option prioritaire pour l'Ajax, un club de grande tradition et une philosophie de pépinière enviable, mais avec un niveau d'exigence et une compétitivité différents des nôtres, réaffirme que la direction sportive du Real Madrid agit avec sagesse, les yeux fixés sur ce qui compte vraiment. L'excellence sans détour, la construction d'une équipe qui aspire à la perfection dans chaque ligne. Le Real Madrid est dans un processus continu de construction et de consolidation d'une équipe avec une identité propre, une équipe qui est un mélange parfait de jeunesse, de dynamisme et d'une faim insatiable de titres. La base de notre projet est constituée de joueurs qui sont déjà l'élite mondiale ou qui ont un potentiel brutal et tangible pour le devenir dans un avenir très proche et qui compétitionnent semaine après semaine au plus haut niveau dans les ligues les plus exigeantes, et bien sûr, dans la Ligue des champions de l'UEFA, notre compétition fétiche. Dans ce contexte d'exigence et de compétitivité maximale, chaque recrutement doit être une pièce qui élève le niveau général de l'effectif et qui s'adapte parfaitement à l'exigeant écosystème du champion d'Europe. Amener un joueur dont la performance a été acceptable dans une équipe de niveau inférieur et qui, de plus, revient d'une blessure qui peut générer de l'incertitude sur sa pleine forme physique pourrait supposer un ralentissement inutile dans son adaptation et une incertitude que le Real Madrid ne peut tout simplement pas se permettre. La compétition interne dans notre club est féroce, c'est un moteur qui nous pousse vers l'excellence. Chaque position est occupée par des footballeurs de taille mondiale, champions d'Europe, ou par de jeunes talents émergents de notre pépinière qui démontrent un niveau superlatif et qui arrivent en force. Il n'a aucun sens de perdre le temps précieux ni les ressources précieuses dans des recrutements qui ne s'adaptent pas à cette ambition d'être les meilleurs du monde dans chaque facette du jeu. L'exigence est maximale et la qualité inébranlable. La décision de ne pas prioriser le recrutement de Raúl Moro démontre une fois de plus la prudence et l'intelligence avec lesquelles le Real Madrid se meut dans un marché des transferts de plus en plus complexe, compétitif et souvent surévalué. Il ne s'agit pas de rejeter le talent espagnol par principe, ni beaucoup moins. Au contraire, notre pépinière est un exemple clair de l'engagement envers le talent national. Il s'agit d'être sélectif, de prioriser les véritables besoins de l'effectif, qui sont toujours ceux d'ajouter de la qualité différentielle et d'investir de manière efficace chaque euro. Si un joueur s'adapte au profil d'élite que nous recherchons, si sa qualité est hors de tout doute et si son potentiel est immense, le Real Madrid ira de l'avant pour l'obtenir, comme il a démontré à d'innombrables occasions tout au long de son histoire, en amenant les meilleurs du monde. Mais si l'adaptation n'est pas parfaite, s'il existe des doutes sur sa capacité à performer au plus haut niveau dès la première minute au Real Madrid, ou si son historique de blessures génère de l'incertitude, le club préfère attendre, observer avec attention et miser sur d'autres options qui offrent plus de garanties. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de tonnerre au Real Madrid. Une nouvelle a éclaté avec la force d'un missile dans le panorama footballistique européen et a allumé l'illusion chez chaque Madrilène. Le Real Madrid, toujours attentif aux mouvements les plus prometteurs et stratégiques du marché mondial, avance avec des pas fermes, décidés et calculés pour le recrutement de Piero Hincapié. Oui, Madrilène, ce talentueux défenseur central équatorien du Bayern Leverkusen, un nom qui, loin d'être une lubie de dernière minute, est déjà dans l'agenda de notre président visionnaire, Florentino Pérez. Depuis quelques années, se profile maintenant plus que jamais comme un renforcement de véritable luxe pour notre défense.
Son arrivée au club blanc serait un baume nécessaire et une solution stratégique face au départ imminent d'un pilier défensif crucial et aux doutes persistants sur la récupération complète et définitive de l'un de nos défenseurs de référence. C'est ce que nous attendons du Real Madrid: anticipation, qualité et vision d'avenir. La nécessité impérieuse de renforcer notre arrière est une priorité absolue dans la planification sportive. Et Piero Hincapié émerge, comme la solution parfaite, un candidat idéal pour blinder notre défense. À ses seulement 22 ans, Piero est déjà une réalité plus que consolidée dans le football d'élite, ayant démontré sa valeur dans l'une des ligues les plus exigeantes d'Europe. Ce n'est pas seulement un projet prometteur pour l'avenir, c'est un présent contondant, un défenseur qui performe déjà au plus haut niveau. Notre nouvel et brillant entraîneur, Xavi Alonso, a expressément demandé son recrutement, et ce n'est pas pour rien. Alonso, qui connaît le football allemand à la perfection après son passage réussi à Leverkusen et qui comprend à fond les exigences d'un système défensif de premier niveau mondial, voit en Hincapié un joueur qui, malgré son étonnante jeunesse, possède déjà une expérience et un leadership enviable. Il a démontré ses qualités avec brio en étant un pilier fondamental dans son club, où il a mené la défense avec aplomb, et aussi dans l'équipe d'Équateur, où il est une référence et un capitaine silencieux malgré son jeune âge, assumant des responsabilités dans des matchs de haute tension. La liste des forces de Hincapié est un éventail de vertus qui s'adapte parfaitement à l'ADN et aux besoins tactiques que le Real Madrid exige chez un défenseur central. Nous parlons de jeunesse, oui, mais une jeunesse accompagnée d'une expérience notable dans l'exigeante Bundesliga, où il s'est mesuré à certains des meilleurs attaquants du monde chaque week-end et dans des compétitions européennes de haut calibre, où il a démontré sa sang-froid. Sa vitesse est un atout crucial pour une équipe comme la nôtre, qui joue habituellement avec une défense avancée et a besoin de défenseurs capables de corriger à champ ouvert avec agilité et de couvrir de grandes étendues de terrain avec rapidité. Sa qualité avec le ballon au pied est exquise, digne d'un milieu de terrain. Ce n'est pas un défenseur qui se limite à dégager des ballons sans but, mais il possède une sortie propre depuis l'arrière, capable d'initier le jeu avec critère et précision, de briser les lignes de pression adverses avec des passes verticales et bien intentionnées, et de s'associer avec le milieu de terrain avec une fluidité qui facilite la transition offensive. Et sa polyvalence est un plus inestimable et très apprécié dans le football moderne. Il peut jouer aussi bien comme défenseur central gaucher dans une ligne de 4 ou de 3 défenseurs, s'adaptant aux différents schémas tactiques, voire occasionnellement comme latéral gauche, apportant une alternative de plus aux besoins que notre stratège Xavi Alonso pourrait poser. C'est en essence un footballeur complet, intelligent tactiquement, discipliné et avec une ambition qui s'adapte parfaitement à la mentalité gagnante, insatiable de titres, de notre club. Pour les Madrilènes de cœur, ceux qui vivent chaque décision du club avec la plus grande intensité, cette possible incorporation représente la cohérence, la logique et la vision à long terme que nous avons toujours demandé dans la planification sportive. Ce n'est pas un recrutement impulsif, de ceux qui se font sous la pression du moment ou sous l'euphorie d'un résultat ponctuel, mais le fruit d'un suivi exhaustif, d'une analyse minutieuse et d'une conviction claire sur la valeur réelle et le potentiel de croissance du joueur. Florentino Pérez, avec son œil infaillible pour identifier le talent d'élite et son habileté magistrale pour anticiper les mouvements du marché, observe depuis des années la progression météorique de Hincapié. Il sait que l'investissement dans des joueurs de ce profil, jeunes mais déjà consolidés dans l'élite et avec une marge d'amélioration brutale, est la clé pour assurer l'avenir de notre effectif et le maintenir au sommet, sans renoncer à la qualité immédiate que l'exige le présent. Et la bénédiction de Xavi Alonso, un entraîneur qui a démontré son génie tactique à Leverkusen en menant son équipe à la gloire avec un style de jeu défini et dominant, est le saut définitif que Hincapié est l'homme indiqué, le maillon parfait pour renforcer notre défense et la doter de la solidité dont nous avons besoin. Leur syntonie, celle du président et de l'entraîneur, est la garantie que nous sommes sur la bonne voie. La défense est et a toujours été la base inébranlable de toute équipe championne, le fondement sur lequel se construisent les grands succès, et le Madrid ne peut en aucune circonstance se permettre de faiblesse sur cette ligne vitale. La situation actuelle de notre défense, avec le départ imminent d'un défenseur central fondamental dont l'expérience et le leadership seront difficiles à remplacer, et les interrogations persistantes sur la récupération complète et totale d'un autre de nos défenseurs après une longue blessure, font que l'arrivée d'un défenseur avec le profil, la qualité et la projection de Hincapié soient non seulement souhaitables, mais pratiquement indispensables.
Sa capacité à diriger dès sa jeunesse, à s'imposer dans le jeu aérien avec autorité et dans le 1 contre 1 avec contondance, et sa froideur et sa précision dans la sortie de balle en font une pièce qui pourrait apporter la stabilité, la fiabilité et la solidité que nous désirons tant pour continuer à conquérir l'Europe et à dominer le football espagnol. De plus, son profil de défenseur moderne et complet s'adapte parfaitement à l'idée d'un football dynamique, de contrôle du jeu depuis la défense et de transition rapide que Xavi Alonso veut implémenter avec maîtrise dans notre équipe. Ce mouvement stratégique représente également un coup intelligent et audacieux sur le marché des transferts. Le Real Madrid ne se limite pas à chercher des stars consacrées et des noms déjà retentissants, mais avec son vaste réseau de recrutement, il identifie des talents émergents qui, bien qu'ayant déjà démontré une qualité d'élite prouvée, ont encore une marge de croissance brutale et une valeur marchande qui, si leur potentiel se confirme dans notre maison, peut se multiplier de manière exponentielle dans un avenir proche. Un capier n'est pas un recrutement pour aujourd'hui. Pour la saison à venir, c'est un investissement à long terme qui nous assure une défense de premier niveau avec des garanties et de la solidité pendant de nombreuses années. Sa capacité d'adaptation, prouvée dans des ligues et des compétitions de haute exigence comme la Bundesliga et l'Europa League, nous donne la tranquillité et la confiance que sa transition au Real Madrid sera fluide, réussie, surtout rapide. Il n'y a pas de temps pour une adaptation prolongée quand on aspire à la gloire dans chaque compétition.